À présent, décryptons les annonces faites par Alassane Ouattara avec Daniel Ouedraogo, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin du franc CFA ? Alors, on peut dire en tout cas que c'est le début de la fin du franc CFA. Il ne faut pas non plus vouloir que l'on quitte du franc CFA pour aller tout de suite à un système aux antipodes du franc CFA. Ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que les Africains, les populations africaines se rendent compte que la monnaie est gérée par les gouvernants africains et qu'on aille vers un système efficace. Ce qui est, à mon sens, le message que ces différentes réformes-là souhaitent passer. Donc, il faut encourager les messages. Et si, par exemple, on peut critiquer en disant qu'on souhaite aller plus loin, mais il ne faut pas balayer d'un revers de la main ce pas de géant qui a été effectué aujourd'hui. Voilà. Alors, vous parlez d'un pas de géant qui a été effectué. À court et à moyen terme, concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Alors, il y a trois grandes annonces qui ont été effectuées lors du discours des présidents ivoiriens et français. La première chose, c'est le fait que les banques centrales africaines vont pouvoir gérer la totalité des réserves de change. Cela veut dire quoi ? Les opérations de change qui sont imputables notamment au commerce international, donc les différentes devises, le solde des différentes devises était déposé pour la moitié auprès de la banque centrale en France, voilà, donc la banque, l'euro du coup, et l'autre moitié était déposée dans les autres banques centrales pour effectuer les opérations de change. Donc la décision est que les banques centrales africaines, typiquement la BCEAO, va disposer de l'intégralité des réserves de change qu'elle pourra déposer auprès de toutes les banques centrales qu'elle souhaite sans avoir l'obligation de déposer la moitié auprès du Trésor français. C'est plus d'indépendance, ça, pour les pays africains ? À mon avis, en tout cas, c'est un signal fort parce que ça montre que c'est la banque qui décide de déposer ses réserves là où elle le souhaite, là où il y a le plus. Elle trouve son intérêt le mieux. Donc moi je pense que c'est une décision importante qui montre l'indépendance. Deuxième décision forte, c'est le retrait des gouverneurs. Alors techniquement, je ne pense pas que ça change grand-chose parce qu'il y a 2 représentants français au sein des organes de décision, dont un représentant au sein de l'Afrique de l'Ouest. Donc sur les 8 pays, chaque pays a son représentant. Donc on voit bien que la France n'est pas majoritaire, le représentant français n'est pas majoritaire. C'est le message que portaient, on va dire, les pro-CFA. Mais le fait de retirer la France, le fait que la France se retire de ces institutions-là, ça prouve ça. Il n'y a plus de raison de faire des critiques dans la mesure où l'ensemble l'intégralité des décisions seront prises par les gouvernants africains. Et troisième, si vous le souhaitez, troisième décision forte, c'est notamment le fait que donc vous avez retrait des gouvernants, des représentants, vous avez le deuxième décision. Je le disais tantôt, hein, c'est le retrait des réserves d'échange. Et troisièmement, c'est la parité fixe. Hein. C'est la parité fixe qui est maintenue. La parité fixe avec la garantie de la France. Voilà. Ça aussi, on peut critiquer cette décision, mais l'aspect positif de cette décision, c'est que ça permet au moins de rassurer les investisseurs étrangers. Alors ça permet de rassurer les investisseurs étrangers, mais finalement, en gardant la parité fixe, est-ce que les pays africains sont réellement maîtres de leur monnaie, de l'éco ? Le message, tel que je le comprends, c'est de montrer que effectivement, on a le choix. N'oublions pas que le projet ECO n'est pas seulement imputable à la zone UEMOA, c'est un projet de la CEDEAO, un ensemble plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et le fait de dire que l'ECO on maintient la parité avec le franc, avec l'euro, c'est aussi une décision souveraine dans le sens où c'est le choix des dirigeants africains. Il faut aussi pouvoir respecter ce choix-là parce qu'ils veulent mettre l'accent certainement sur la stabilité qu'a procuré le franc CFA UEMOA d'antan. Voilà. Maintenant, lorsque cette zone UEMOA va s'élargir à d'autres pays de la CEDEAO, la réflexion pourra être menée sur l'opportunité de maintenir cette parité fixe-là. Alors justement, vous parlez d'élargissement. La monnaie a été mise en place et décidée par l'UEMOA. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le Nigeria ou le Ghana sont prêts à intégrer cet éco finalement décidé pas par la CEDEAO, mais par l'UEMOA? Voilà, sur cette question, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de transparence de la part des institutions africaines, parce que la communication n'a pas été totalement transparente de ce point de vue-là. Il faut qu'on puisse
éclaircir les choses en disant que c'est clairement une stratégie de la CEDEAO de commencer l'intégration avec un noyau qui serait l'UEMOA. Et au fur et à mesure, on aura d'autres pays qui viendront élargir la zone lorsqu'elles auront notamment rempli les critères de convergence. Et quels sont les critères, très rapidement? Voilà. Alors, peut-être dire en un mot l'objectif des critères de convergence. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maintenir la viabilité de la zone. Donc, vous avez un critère sur le déficit public qui doit être inférieur à 3% du PIB, un critère sur l'endettement qui doit être inférieur à 70% du PIB. L'objectif, par exemple, de ces critères-là, c'est de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on devrait financer la dette des pays par ce qu'on appelle le seigneuriage, donc le financement monétaire directement par la Banque centrale. Et ça, c'est c'est pour éviter, par exemple, des cas comme ce qui s'est passé dans l'Union européenne avec la Grèce. Exactement. Pour éviter ce genre de cas. C'est pour éviter. D'accord. Et puis, le troisième critère, c'est le critère d'inflation, qui, a priori, devrait être dans un premier temps inférieur à 10%, puis à 5% un peu plus tard. Voilà. Et alors, pour vous, finalement, ce n'est pas l'UEMOA qui a pris la main sur le dossier éco, c'est bien la CEDEAO qui toujours dirige ce dossier? En tout cas, je souhaiterais qu'il y ait une clarification de cette question, parce que c'est un peu gênant, parce qu'on sait bien que le projet éco est un projet de la CEDEAO sous l'égide de l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. Donc, il serait souhaitable que l'on puisse expliquer au niveau de la CEDEAO que la stratégie est d'aller à l'intégration par étapes, ce qui est une stratégie tout à fait concevable. Voilà. Et l'UEMOA étant la zone la mieux intégrée, on commencerait peut-être par l'UEMOA et peut-être que l'UEMOA sera rejointe l'année prochaine par 2 ou 3 pays qui pourraient notamment être des candidats sérieux. Alors, dans les annonces faites, il y a des symboles, vous les avez évoqués, le départ de la France de l'administration, du conseil d'administration de la BCEAO, la fin du compte de réserve. Est-ce qu'on peut parler d'une perte d'influence de la France dans ces anciennes colonies ? Alors, une perte d'influence, je dirais, bon, théoriquement en tout cas, tel que le système était présenté, il n'y avait pas d'influence française apparente. L'organe de décision, on a vu que la France n'était pas majoritaire. Donc la France était perçue comme un partenaire du système CFA, un partenaire qui servait notamment comme garant de la stabilité et de la convertibilité illimitée des francs CFA en devises, notamment en euros. Voilà. Le fait est que pendant longtemps, on a dénoncé les aspects symboliques du franc CFA. Et pendant longtemps, malheureusement, les gouvernants ne l'entendaient pas de cette oreille, l'importance de cette oreille. Donc, cette réforme vise à montrer qu'au-delà de l'aspect technique, voilà, les gouvernants prennent conscience que les questions monétaires vont au-delà et ils apportent des réponses aux questions symboliques, et ce qui est déjà important. Et ça va même au-delà des questions symboliques, puisque on a annoncé que bon, la totalité des réserves va être gérée par les banquiers centraux. Donc ça, c'est important, même si, dans le fond, elle le faisait déjà avec la moitié des réserves, ça ne changerait pas grand-chose. C'est un signal fort et qu'il faut saluer. Et puis maintenant, il faut souhaiter que ça, on aille un peu plus loin. Voilà. Donc si on inscrit effectivement le projet ECO dans la CEDEAO, c'est sûr qu'au fur et à mesure, les questions de parité vont être discutées et rediscutées par les autres pays, et notamment les géants comme le Nigeria. Et alors, en quoi, finalement, ce changement de monnaie, le passage du franc CFA à l'ECO, peut-il jouer un rôle dans le sentiment anti-français qu'a évoqué Emmanuel Macron ? Alors, vous aviez une monnaie qui existe depuis 1945, qui s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique, puis communauté financière, mais qui gardait toujours l'acronyme. Vous avez des réserves qui sont déposées auprès du Trésor français, vous avez des billets qui sont fabriqués en France, etc. Donc, on voit bien que la France avait un partenaire pas simple, mais qui est historique sur la question du franc CFA. Donc, évidemment, en tant que population des pays de la zone CFA, c'était légitime de se poser ces questions. Est-ce que, comme la monnaie existe depuis la colonisation et que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment d'évolution importante sur les aspects symboliques, est-ce que cette monnaie, pour le profane, c'était normal de se poser la question, est-ce que la monnaie est vraiment gérée par les Africains ou alors c'est la France qui dicte les choses? Donc c'était important de montrer, de faire ces réformes-là pour d'abord, dans un premier temps, montrer un signal fort que c'est effectivement ces gouvernants qui gèrent cette monnaie-là. Voilà. Daniel Ouedraogo, économiste, merci beaucoup d'être passé par le plateau de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.